Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un flow sur la souplesse axé vers Hanuman. Hanuman, la posture du grand écart latéral. Donc, je vous laisse commencer par vous installer en posture de méditation. On va s'accorder quelques instants pour s'ancrer, permettre de rentrer paisiblement dans notre pratique. Donc, je vous laisse trouver votre posture de méditation. Ça peut être en posture de tailleur, en demi-lotus, un pied sur le genou opposé, ou même à genoux si vous préférez. Prenez le temps de vous installer dans la posture qui vous convient. On vient commencer par prendre des grandes inspirations par le nez et on expire par la bouche. Sur une prochaine inspiration, venez étirer la colonne vertébrale, étirez la tête vers le plafond, grandissez-vous. Et expirez, roulez légèrement les épaules en arrière. Relâchez les jambes, le bas du dos. Et progressivement, venez allonger vos respirations. Allongez les inspirations. Allongez vos expirations au maximum pour venir trouver une respiration profonde et consciente. Toute notre attention ici est portée sur notre souffle, sur cette air qui passe par nos narines, qui ressort par notre bouche. Et à mesure qu'on allonge notre souffle, venez constater les premiers effets de relâchement au niveau du corps, du mental. Et on va venir s'accorder 3 dernières respirations ici. Laissez-les durer le plus longtemps possible.
Et inspirez, déposez index et majeur sur le front entre les deux yeux. On va venir faire un pranayama, Nadi Shodhana, la respiration alternée, en s'accordant un temps de rétention entre chaque inspiration et chaque expiration. Donc pour celles et ceux qui n'auraient jamais pratiqué ce pranayama, on vient respirer uniquement par le nez. Le pouce vient boucher la narine droite et l'auriculaire la narine gauche. On va commencer par une grande inspiration par le nez tous ensemble et expirer par le nez. Encore une fois, inspirez par le nez et expirez par le nez. Puis venez boucher la narine droite et on inspire à gauche en 4, 3, 2, 1. Bouchez les deux narines, retenez 4, 3, 2, 1. Expirez à droite 4, 3, 2, 1. Retenez 4, 3, 2, 1. Inspirez droite 4, 3, 2, 1. Retenez 4, 3, 2, 1. Expirez gauche 4, 3, 2, 1. Retenez 4, 3, 2, 1. Inspirez gauche 4, 3, 2, 1. Retenez 4, 3, 2, 1. Expirez droite 4, 3, 2, 1. Retenez 4, 3, 2, 1. Inspirez droite 4, 3, 2, 1. Retenez 4, 3, 2, 1. Expirez gauche 4, 3, 2, 1. Retenez 4, 3, 2, 1. Et relâchez la main sur le genou. Bien prendre une grande inspiration par le nez et relâchez complètement par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez et relâchez. Puis inspirez, joignez les mains en prière en Anjali Mudra devant le cœur. Prenez le temps de placer votre souffle Ujjayi. On vient inspirer profondément par le nez et on expire par le nez. Et on expire, on relâche doucement les mains sur les genoux et vous allez pouvoir venir ouvrir les yeux. Je vous invite à retirer votre zafu, votre bloc, si vous étiez assis sur quelque chose et on va venir réveiller l'ensemble du corps. On va commencer par la nuque, on inspire, on regarde à droite et expirez à gauche. Inspirez droite et expirez à gauche. Inspirez droite, on cherche un petit peu plus loin. Et expirez gauche. Inspirez, revenez face, on expire, on relâche la tête en avant. Inspirez en arrière, regardez vers le plafond. Et expirez en avant. Inspirez en arrière. Et expirez en avant, relâchez la tête, connectez le menton à la poitrine. Détendez complètement les épaules, les cervicales. La tête se fait lourde et vous emmène loin vers le sol. Et peut-être qu'ici on peut bouger tout en regardant vers le sol. Soit on vient hocher la tête, soit on vient faire des petits 8. Relâche bien notre trapèze, notre nuque.
inspire, on revient face, on vient monter les épaules aux oreilles. Expirez, relâchez. Inspirez, montez les épaules. On expire, on relâche encore une fois, on inspire, on monte. Et on expire, on relâche. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous. Expirez, main droite sur le tapis, cherchez un étirement latéral sur le côté. Le regard vers le plafond, on active jusqu'au bout des doigts. On pousse la poitrine en avant. Inspirez, revenez face. Expirez de l'autre côté, main gauche sur le tapis, regardez vers le plafond. Cherchez de l'ouverture ici dans le haut du corps. Inspirez, redressez. Expirez de nouveau vers la droite. La main est alignée ici, au niveau de la fesse, pas trop vers l'arrière, pas trop devant pour bien garder le dos droit. On inspire vers le ciel et de nouveau on expire vers la gauche, le regard vers le plafond. Inspirez, revenez face. On expire en torsion, main gauche sur notre genou droit. Main droite derrière la fesse, on regarde loin derrière l'épaule. On inspire, on allonge la colonne, on s'étire, on se grandit. On expire, on cherche la torsion un petit peu plus loin. Encore une respiration ici. Et inspirez, revenez face, bras vers le ciel. On expire de l'autre côté. Main droite sur le genou gauche, main gauche derrière la fesse. Le regard par-dessus votre épaule, on inspire, on s'étire, on se grandit. Expirez, cherchez votre torsion, regardez loin derrière. Encore une respiration ici. Et inspirez, revenez face, bras vers le ciel. On expire, on relâche, on vient trouver notre papillon. Deux plantes de pied l'une contre l'autre ici. On commence par doucement battre des jambes, réveiller les jambes et les hanches. Puis inspirez, tirez le dos, étirez la colonne. Et on expire, on vient marcher avec les mains devant nous. Peut-être qu'on peut déposer les avant-bras sur le sol. On relâche complètement la tête en direction de nos pieds. On emmène les expirations ici avec nous pour venir relâcher les jambes, les hanches, les épaules. Aucune tension ici dans le haut du corps. Laissez vraiment la tête retomber, les épaules se relâcher. Inspirez, regardez devant vous et on expire. On se redresse. On va venir tendre les jambes, pieds flex. Attrapez l'arrière de vos fesses, venez légèrement tirer ici pour allonger la colonne. Inspirez, bras vers le ciel. On expire dans un petit Paschimottanasana, on relâche vers l'avant dans notre posture de la pince. C'est le début de séance ici. Accueillez doucement les premières sensations, relâchez bien la tête vers les genoux, laissez les bras se détendre également. On s'aide de nos expirations pour doucement laisser le corps plonger vers l'avant. Les pieds sont bien flex, bien actifs ici. Et inspirez, regardez devant vous à l'expiration. On vient se redresser. On va placer dans notre posture de la grenouille. Donc on vient d'abord en posture de la table à quatre pattes. Et ici on va venir écarter les genoux. Peut-être largeur du bassin, peut-être plus. Ça dépend vraiment de votre souplesse aujourd'hui. Les pieds flex, on vient aligner les talons à nos genoux. Et on vient déposer les avant-bras sur le sol. Donc ici, ce qu'on veut, c'est pas avoir le poids du corps en avant, mais au contraire venir pousser les fesses en arrière pour venir travailler notre ouverture. Donc on vient vraiment pousser les fesses comme si on voulait les déposer
entre nos pieds, on allonge la colonne. À chaque expiration, on laisse les fesses aller un petit peu plus loin dans notre posture de la grenouille. N'hésitez pas vraiment à ajuster votre ouverture au niveau des genoux. Vous voyez, moi je suis sortie du tapis pour être plus à l'aise, pour vraiment ressentir cette ouverture. Donc voyez-vous, selon votre ouverture, ce qui vous fait du bien. Et on n'hésite pas à peut-être placer une petite couverture sous les genoux ou se mettre dans l'autre sens, dans le sens de la largeur du tapis, de la longueur du tapis, pour protéger les genoux. Encore 2 respirations. On essaie d'aller encore un petit peu plus loin. Et on inspire, on revient vers l'avant, referme les jambes et venez trouver une posture de l'enfant. Relâchez la tête sur le tapis, les bras devant vous. Et on peut venir se balancer un petit peu de gauche à droite. Inspirez, revenez dans une posture de la table à 4 pattes. Et on expire, on crochette les pieds. On vient trouver notre premier chien tête en bas. Poussez les fesses vers l'arrière. Allongez le dos. Prenez le temps ici de vous familiariser avec votre chien tête en bas, surtout si c'est le premier de la journée. Un talon après l'autre, peut-être vers le tapis pour étirer les jambes. On peut également venir bouger un petit peu les fesses de gauche à droite. Et on expire, on retrouve un chien tête en bas statique. Le regard bien entre les pieds, poussé dans les mains. Inspirez, montez sur la pointe des pieds, grandissez-vous. On engage ici les mains pour pousser le ventre vers les cuisses. Et expirez, relâchez les talons vers le sol. Gardez ce dos bien droit. On recommence, on inspire. On monte sur la pointe des pieds. On vient pousser le ventre vers les cuisses. Expirez, relâchez les talons vers le sol. Inspirez, regardez à l'avant du tapis. Venez marcher dans votre dos droit. Le regard loin devant vous. Expirez, Uttanasana, les genoux. Relâchez la tête vers les jambes. On inspire, bras vers le ciel. Expirez, relâchez dans votre Tadasana, posture de la montagne. On est parti pour nos salutations au soleil. Prends le temps de se placer à l'avant du tapis dans Tadasana. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez nez, genoux. Inspirez dans votre dos droit. Expirez en planche. Petit chaturanga pour commencer, genoux, menton, poitrine au sol. Inspirez, ouvrez le cœur. Chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, le regard à l'avant du tapis, on vient marcher. Le dos droit. Expirez, mes genoux. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez. Tadasana. Encore une fois, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez nez, genoux. Inspirez, dos droit. Expirez, planche. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, marchez à l'avant du tapis. Dos droit. Expirez, mes genoux. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez. Tadasana. Dernière fois, on inspire, bras vers le ciel. Expirez, plongez nez, genoux. Inspirez, dos droit. Expirez, planche. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas.
Inspirez, marchez ou sautez à l'avant du tapis dans votre dos droit. Expirez mes genoux. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez. Tadasana. Super, on prend petit temps ici de respiration. On inspire pour replacer Ujjayi. Et inspirez de nouveau, bras vers le ciel. Expirez, plongez mes genoux. Inspirez, dos droit. Expirez dans votre planche. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez jambe droite vers le ciel. On expire, on plie le genou droit. Et on va venir faire des cercles avec notre jambe. Ici, on vient vraiment faire coulisser notre os dans notre hanche. Donc, on cherche vraiment de l'ouverture, de la mobilité. Pas forcément à aller vite, mais plutôt à vraiment chercher à ouvrir grand la jambe. Et on vient changer le sens de rotation. Inspirez, tendez les jambes vers le ciel. Expirez, repliez le genou, venez déhancher. On pousse le pied droit vers la gauche, comme si on voulait venir coller le pied au mur. Inspirez, revenez jambe droite vers le ciel. Regardez entre vos mains et on expire pour un guerrier numéro 1. Pied droit entre les mains, talon gauche au sol. Inspirez, bras vers le ciel. Prenez le temps de placer ici votre guerrier. En inspirant, s'étire. Expirez, guerrier 2. Ouvrez le pied arrière parallèle à l'arrière du tapis. On descend bien sur le pied avant. Inspirez, ouvrez paume de main vers le ciel, paume de main avant. Et on expire pour un guerrier renversé. Regardez vers le plafond. Inspirez vers l'avant, coude droit sur le genou. Étirez le bras gauche vers le ciel. Regardez vers le plafond de nouveau. Expirez, guerrier renversé. Inspirez vers l'avant. Et expirez, retrouvez votre guerrier numéro 2. On inspire, on vient tendre les jambes, tendre les bras vers le ciel. Et on expire dans Skandasana, notre fente côté. On descend sur la jambe gauche, pied droit flex, le regard à l'avant du tapis, allongez la colonne. Inspirez, redressez, on essaye sans les mains, mais peut-être qu'il faudra utiliser les mains, c'est ok. On expire, guerrier 2. On est reparti, on va faire cet enchaînement plusieurs fois de façon un petit peu plus rapide. Inspirez, tendez les jambes, tendez les bras. Expirez, Skandasana, fente côté. Inspirez, redressez bras vers le ciel. Expirez, guerrier 2. Inspirez, tendez les bras. Expirez, Skandasana. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, guerrier numéro 2. On bloque ici. Et on inspire, on vient dans une fente haute. Retournez le pied à l'arrière, on décolle le talon, on descend ici sur notre jambe avant. Engagez vraiment les cuisses, les fessiers, les abdominaux. Et expirez, main sur le sol, planche, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez jambe gauche vers le ciel. Expirez, pliez le genou, venez faire des cercles avec la jambe gauche. Toujours à la recherche de cette amplitude, de cette ouverture.
Et en expire, on vient changer de sens. Inspirez, tendez les jambes gauche vers le ciel. En expirant, on plie le genou et on pousse le pied gauche vers la droite cette fois-ci. Déhanchez complètement. Inspirez, revenez jambes vers le ciel. Et en expirant, guerrier numéro 1. Pied gauche entre les mains. Talon droit sur le sol. Inspirez, bras vers le ciel. Tenez votre guerrier numéro 1 ici. Et expirez, ouvrez dans le guerrier 2. On ouvre bien le pied à l'arrière pour venir ouvrir les hanches. Inspirez, retournez paume de main avant vers le ciel. Et expirez, guerrier renversé. Inspirez vers l'avant, coude sur genou, étirez le bras droit le long de l'oreille. Expirez vers l'arrière. Inspirez de nouveau en avant, étirez-vous. Et expirez, guerrier numéro 2. On inspire, on tend les jambes, on tend les bras. Et expirez, Skandasana. Du côté gauche, on plie la jambe droite, pied gauche, flex. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, guerrier 2. On est reparti, on va faire l'enchaînement un petit peu plus vite. Inspirez, tendez les bras, tendez les jambes. Expirez, Skandasana. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, guerrier 2. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, Skandasana. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, guerrier numéro 2. Puis on inspire, cercle avec le bras pour venir en fente haute. On descend bien sur la jambe avant. Le talon arrière est bien surélevé. Et expirez pour votre vinyasa, main sur le sol, planche. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, le regard à l'avant du tapis. On va venir trouver Malasana, le squat hindou. Pied droit à l'arrière du poignet droit, pied gauche à l'arrière du poignet gauche. Prenez le temps de vous asseoir ici, étirez le dos. Les mains sont jointes en prière et on vient écarter ici les genoux avec les coudes. On allonge la colonne, on se grandit. Et expirez, attrapez les mains et venez pousser les fesses vers le ciel. Refermez les pieds. Attrapez l'arrière des chevilles et relâchez complètement. Le nez vers les genoux, comme si vous voulez placer la tête ici entre les jambes. On s'aide des mains pour venir tirer, emmener le corps un petit peu plus loin. Le poids du corps vient vers l'avant au niveau des orteils. Et inspirez, revenez dans un dos droit, allongez la colonne. Expirez, relâchez de nouveau Uttanasana, mes genoux. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. On inspire, on vient lever le genou droit devant nous. On vient tirer le genou contre la poitrine. On continue de bien se grandir ici. Puis on va attraper notre gros orteil avec index et majeur. Je vais reculer un petit peu. Vous pouvez placer la main gauche sur la hanche. Et à l'expiration, on vient tendre la jambe droite devant nous. Si ce n'est pas accessible, on peut très bien venir juste attraper le mollet. Si vous avez une sangle, venir placer une sangle derrière le pied. On allonge la colonne ici. Et prochaine expiration, venez ouvrir la jambe sur le côté. On commence par regarder droit devant nous. On allonge notre colonne. Et peut-être qu'on peut venir tourner
Le regard vers la gauche. Cherche un autre point pour votre drishti. On continue de s'étirer. Inspirez, revenez doucement face. Et on expire. On relâche. On vient directement faire pareil de l'autre côté. On inspire, on lève le genou gauche. Tirez le genou à la poitrine. Allongez la colonne. Main droite sur la hanche droite. On attrape le gros orteil ou le mollet. On expire. On pousse la jambe tendue devant nous. On allonge la colonne. Et expirez, ouvrez la jambe ici vers la gauche. Petit support avec mon mur. On inspire, on allonge la colonne ici. Et peut-être qu'à l'expiration, on vient regarder vers la droite. On inspire, on revient face et on ramène avec contrôle la jambe vers l'avant et on expire. On relâche. Toujours les mains ici, de chaque côté de vos hanches. On inspire, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on va faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Venez refermer les deux pieds parallèles. Et on allonge la colonne ici. Écartez les bras de chaque côté. Inspirez. Et on expire, on vient chercher très très loin devant nous avec la tête. On vient s'arrêter, le buste parallèle au sol pour commencer. Et on continue notre descente à l'expiration. Peut-être qu'on peut relâcher les mains sur le tapis. Relâchez bien la tête. Si c'est accessible, on essaie de mettre donc, les deux mains sur la même ligne avec les pieds. Peut-être de relâcher complètement la tête pour venir placer également la tête sur cette ligne. Si ce n'est pas accessible, on peut très très bien juste rester les mains devant nous. Vous voyez ce qui est possible pour vous aujourd'hui. Puis inspirez, regardez devant vous. Et expirez de nouveau, main sur les hanches ou posons les cuisses pour se redresser. Bien, cette fois-ci, ouvrir les orteils vers l'extérieur. On va venir trouver notre déesse. On inspire, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on vient vraiment s'asseoir ici, comme si on était sur une chaise, que le dos reste bien droit. Et les genoux viennent pousser ici vers l'extérieur. On vient placer les mains en prière devant le cœur. On allonge notre colonne. On vient sourire. On adore cette posture. Et expirez, poussez dans les pieds. Redressez mains sur les hanches, le regard à l'avant du tapis. On vient doucement fermer les pieds. Devant nous, inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, plongez Uttanasana, les genoux. Inspirez, dos droit. Et expirez dans votre planche. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On s'accorde 3 respirations ici, engagées dans les mains, allongez le dos, poussez les fesses vers l'arrière. Et on inspire, on regarde devant nous et on va venir s'asseoir sur le tapis. Dans notre posture de l'anglassie, donc écart facial, les pieds sont flex ici. On vient avec les pieds flex verrouiller vraiment nos genoux pour éviter d'avoir les genoux qui partent vers l'intérieur. On inspire, on allonge la colonne.
Et on expire, on vient se mettre face à notre jambe droite. On décale vraiment le buste pour être bien aligné à notre jambe droite. On inspire ici et on expire, on vient chercher loin vers l'avant. Relâche complètement le ventre vers la cuisse, le nez vers le genou. Les deux pieds sont flex et engagés. Et venez porter une attention particulière à l'expiration pour aller un petit peu plus loin à chaque fois. Inspirez, regardez devant vous et on expire, on prend le temps de se redresser. On vient placer les deux mains du côté gauche, toujours les pieds bien verrouillés, bien actifs, bien flex. On inspire, on allonge la colonne et on expire, on plonge d'abord le ventre qui vient emmener la tête ensuite le plus loin possible. On relâche ici vers la jambe gauche. Inspirez, regardez face, expirez, redressez, replacez-vous de face. On rebloque les pieds si jamais ils avaient un petit peu bougé. Et on peut ici attraper l'arrière des fesses, bien tirer les fesses en arrière pour emmener le bassin vers l'avant. On va venir s'étirer une fois devant nous. On inspire, on allonge la colonne et à l'expiration, on vient marcher avec les mains. Vous voyez jusqu'où c'est possible d'aller aujourd'hui. Peut-être qu'on peut déposer les avant-bras au sol, peut-être chercher encore plus loin dans son étirement vers l'avant. On essaye de bien bloquer les jambes. Et on expire complètement ici. Et vous pouvez rester dans cette posture, où que vous soyez, les mains sur le sol, ou peut-être venir attraper ici les orteils. Et on vient engager, on regarde loin devant nous et on essaye de rapprocher le ventre du sol, d'allonger la colonne vertébrale. Et on inspire tout le monde. Cette deux mains, regardez devant et expirez. Redressez, attrapez l'arrière des jambes et venez doucement fermer les jambes. On fait ici une petite boule, on encercle nos jambes, on relâche la tête. Laissez les hanches un petit peu au repos, peut-être qu'on peut se balancer un petit peu de gauche à droite. Et inspirez, regardez devant vous. On vient faire une petite transition pour notre vinyasa. On croise les chevilles, on les dépose devant le pubis, main sur le sol et on expire. On marche ou on saute dans notre planche. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez jambe droite vers le ciel. On expire, on plie le genou, le regard entre les mains. On vient déposer le genou derrière le poignet droit pour notre pigeon. On relâche la jambe droite, la jambe gauche, en arrière. On vérifie que le pied est dans le même alignement. Et les mains bien de chaque côté de notre genou avant. Ici, si vous voyez que vous êtes dans un pigeon un peu trop actif, donc que les fesses ne peuvent pas toucher le sol, qu'un fort engagement au niveau des quadris, on peut placer, si vous avez un bloc sous la fesse pour venir supporter le poids, ou même peut-être ça peut être juste un pull roulé en boule qu'on vient glisser ici.
Ok, on prend un petit temps ici pour bien allonger la colonne. Plusieurs options pour rester dans cette posture du pigeon simple. Venir trouver la variation qui vous convient aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui une variation en sirène. On vient lever le genou arrière. Placer les orteils au niveau du creux du coude. On inspire, on étire le bras droit loin vers le ciel et à l'expiration, on vient chercher la connexion entre nos deux mains. Puis on expire. Si vous étiez en variation, relâchez. Et on va venir dans le sleeping pigeon vers l'avant. Relâche le ventre vers la cuisse, le front sur les mains. Inspirez, regardez devant vous et on expire. On vient se redresser. On crochette le pied et on vient trouver directement notre chien tête en bas. On pousse le pied vers l'arrière. Et on retrouve notre chien tête en bas. On inspire de nouveau la jambe droite vers le ciel. On tire la jambe au maximum. Cherchez de la hauteur ici. Et expirez pour une fente basse. Pied droit entre les mains. Genou gauche sur le tapis. On prend le temps de se redresser. Le dos droit. On va venir faire Anumasana, notre écart ici. Si vous avez besoin de blocs, vous pouvez venir vous aider. Placer un bloc de chaque côté ici de vos mains pour vous aider pour la descente. Si vous n'en avez pas, on peut très bien rester les mains sur le sol. Ce n'est pas du tout obligatoire. Et on va commencer par venir tendre notre jambe droite dans un demi-écart. Pour commencer, qu'on place bien le genou arrière en dessous des fesses. Pied droit flex, on allonge la colonne vertébrale. Et expirez, relâchez vers la jambe, relâchez le ventre vers la cuisse, le nez vers le genou. Inspirez, redressez le dos. Expirez de nouveau, plongez vers l'avant sur votre jambe. Inspirez, redressez le pied, toujours flex. Et on va juste venir ici, bouger le genou arrière. Donc on se laisse glisser, on laisse le genou glisser vers l'arrière pour venir trouver Anumasana, notre grand écart. Arrêtez-vous là où vous êtes aujourd'hui, c'est complètement ok. Le pied droit reste bien actif. On allonge le dos. Si vous êtes sur vos briques, c'est ok d'avoir son support pour venir s'aider. Et on expire, on vient plier la jambe avant pour trouver une posture de la table. Si vous avez besoin d'une petite posture de l'enfant ici, pour relâcher un petit peu les hanches, on peut la prendre. Et en inspirant, on déroule le dos, posture de la table, puis dans notre planche. Pour notre Chaturanga, expirez Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On inspire cette fois-ci, jambe gauche vers le ciel, tirez la jambe. Expirez, pliez le genou, venez trouver votre pigeon, genou gauche derrière le poignet gauche. Allongez la jambe droite derrière vos pieds droits, bien dans l'alignement. De nouveau, on glisse soit un bloc, soit un pull roulé par exemple sous la fesse.
Si on sent qu'on a besoin de s'aider à avoir les hanches bien alignées, on engage dans les mains de chaque côté du genou, on est toujours connecté à notre respiration Ujjayi. Et vous pouvez rester ici ou venir prendre la variation du pigeon qui vous fait du bien aujourd'hui. On vient lever le genou arrière, placer les pieds dans le creux du coude, peut-être pour notre sirène. On inspire, bras gauche vers le ciel. Et on expire, on connecte ici les deux mains ensemble. Essayez de regarder vers l'avant du tapis, de continuer d'allonger la nuque. Et on expire avec contrôle, on relâche et on vient tous trouver notre sleeping pigeon. On vient chercher loin vers l'avant, on relâche la tête sur nos mains. Inspirez, regardez devant vous, on expire, on prend appui sur les mains pour venir trouver notre chien tête en bas, poussez vers l'arrière. Inspirez, levez jambe gauche vers le ciel, on la monte le plus haut possible. Et expirez, pliez le genou, déposez pied droit entre les mains, genou droit sur le tapis. On se redresse en fente basse. De nouveau, on peut placer si nécessaire les briques de chaque côté ici. Ou les mains sur le sol, on vient tendre le pied gauche. Replace bien on vient tendre la jambe gauche. Pied flex. Replace bien le genou droit sous les fesses. On allonge la colonne et à l'expiration, on vient en flexion vers l'avant. Relâchez le ventre vers la cuisse. Inspirez, redressez le dos droit. Expirez de nouveau vers l'avant. Inspirez le dos droit. On garde nos jambes ici flex. Peut-être qu'on vient bien s'aider de nos briques pour soutenir car on vient trouver Anusasana. On laisse le genou droit cette fois-ci, s'étirer, s'allonger vers l'arrière. Et on vient tenir quelques respirations ici, notre posture, où que l'on soit. On vient vraiment accueillir avec bienveillance. On essaye de bien aligner nos hanches face à nous. Inspire profondément, le pied avant est flex. Ça permet vraiment de continuer à bien travailler, d'engager musculairement parlant. Et on expire, on pousse dans les mains pour venir plier la jambe gauche, retrouver une petite posture de l'enfant si nécessaire. Relâchez, balancez les hanches de gauche à droite. Et on vient dans notre tout dernier vinyasa. On déroule la colonne table, puis planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On inspire, le regard à l'avant du tapis. On va venir marcher pour s'asseoir sur le tapis. Les jambes tendues devant nous. On s'accorde quelques petits étirements avant notre Shavasana. On vient tirer les fesses derrière nous. On allonge la colonne. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, retrouvez Paschimottanasana, votre pince, relâchez. Allez peut-être un petit peu plus loin, cherchez un petit peu plus loin qu'en début de séance. On se fait confiance. On essaye ici de déposer le ventre sur les cuisses. La tête, les épaules, les bras sont bien relâchés.
Prochaine inspiration, regardez devant vous et on expire, on prend le temps de se redresser. Inspirez, pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche pour Janu Sirsasana A. Le pied gauche reste bien flex, bien actif. On inspire, on redresse les bras vers le ciel. Allongez la colonne. Expirez, venez dans votre flexion vers l'avant. Relâchez les épaules, la tête et les bras, le nez vers le genou. On accompagne ici sa flexion de ses expirations. À chaque expiration, on cherche à aller un petit peu plus loin vers l'avant, se relâcher un petit peu plus. Puis inspirez, regardez devant vous et on expire, on s'aide des mains pour se redresser. On va laisser la jambe droite ici telle qu'elle est et plier la jambe gauche. On attrape ici l'arrière du pied gauche ou du mollet si le pied n'est pas accessible. Et à l'expiration, on va venir étirer la jambe devant nous. On allonge le dos, on relâche un peu les épaules, le drishti vers vos orteils ici. Et prochaine inspiration, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, de venir tirer la jambe vers nous. Vous pouvez fléchir les coudes ici, c'est de ramener le nez proche de votre jambe. Et sur une prochaine expiration, relâche tout doucement notre jambe sur le tapis. On vient tendre la jambe droite et on place le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Pied droit cette fois-ci, bien flex, bien actif. Inspirez, bras droit, bras vers le ciel. Et expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête vers le genou. Laissez-vous vraiment aller à chaque expiration, ne retenez pas le corps, laissez-vous plonger vers l'avant. Et inspirez le regard devant vous, on expire. On se redresse, on plie la jambe droite, cette fois-ci attrapez comme tout à l'heure le pied ou le mollet. On inspire, on allonge la colonne, à l'expire, venez pousser la jambe devant vous, le regard vers les orteils. Étirez la colonne, relâchez les épaules. Et inspirez, venez tirer la jambe vers vous, fléchissez les coudes, rapprochez la jambe le plus proche de votre tête. Et en expirant en douceur, on vient relâcher la jambe directement dans un papillon. Les deux plantes de pied l'une contre l'autre. On attrape les pieds, on allonge la colonne. Et expirez, plongez vers l'avant. Essayez de conserver le dos bien droit. Peut-être qu'on peut déposer les coudes contre les adducteurs et on vient relâcher la tête vers nos pieds. Encore une fois ici, dans toutes ces postures d'étirement, on emmène les expirations dans notre posture pour nous aider à aller plus loin, nous détendre, nous relâcher. Inspirez, regardez devant vous et on expire, on se redresse, on vient fermer les genoux à l'aide de nos mains et on va venir rouler sur le dos. Rapproche les genoux de la poitrine et on peut ici légèrement se balancer de gauche à droite. Puis venez placer la cheville droite sur la cuisse gauche, la main droite dans le trou qui se forme ici. Et on attrape la cuisse, le mollet, le tibia, le genou de votre jambe gauche. Vraiment ce que vous préférez. Et on vient tirer les jambes vers nous, vers la poitrine ici. Plus vous tirez, plus vous allez sentir l'étirement. Donc à vous
de venir doser ce que vous souhaitez. On cherche quand même un petit engagement. Et on expire doucement. On relâche, on place cette fois-ci la cheville gauche sur la cuisse droite. On attrape notre jambe droite et on vient tirer la jambe vers nous. Et on expire, on relâche doucement les jambes contre la poitrine. On peut venir faire des petits cercles ici avec nos genoux dans un sens puis dans l'autre sens. Et toute dernière posture avant notre Shavasana, on vient trouver notre Happy Baby. On pousse les pieds flex vers le plafond, attrapez les gros orteils. Et venez tirer les genoux vers l'extérieur, vers les aisselles. On colle le bas du dos au tapis, on peut venir se balancer de gauche à droite. Peut-être même tendre une jambe après l'autre si vous en ressentez le besoin. Soyez vraiment libre ici dans vos mouvements. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez doucement revenir dans une petite posture, genoux contre la poitrine. Et relâchez dans votre Shavasana une jambe après l'autre sur le tapis. On laisse les pieds se relâcher, paume de main ouverte, face au ciel. Venez fermer les yeux. On va prendre le temps de relâcher l'ensemble du corps ici en commençant par les pieds. Détendez vos mollets, vos cuisses. Relâchez le bas du dos, le haut du dos, les épaules et les bras. Détendez vos doigts. Et remontez tout doucement l'arrière de votre tête pour détendre les cervicales, le cuir chevelu, le sommet de la tête. Et on va doucement venir relâcher notre visage, commençant par les paupières. Venez lisser le poing entre vos deux sourcils. La peau des joues glisse vers le tapis. Et venez relâcher les mâchoires. Laissez de la place à la langue dans votre bouche. Tout le corps est relâché, détendu au contact de votre tapis. Et venez ici faire circuler votre énergie en inspirant des pieds à la tête et en expirant de la tête aux pieds.
Tout doucement, vous allez pouvoir remettre de la présence dans le corps. Venir bouger les pieds, les mains, hocher la tête de gauche à droite. Vous pouvez venir vous étirer, bailler, faites tous les mouvements qui vous font du bien. Et avant de vous redresser, passez par une posture du fœtus, petit boule du côté de votre choix. Reconnectez-vous un tout petit instant ici à votre cœur, à votre corps. Et quand vous vous sentez prêt, venez vous redresser en posture assise confortable sur votre tapis. On vient garder les yeux fermés encore un tout petit instant. Venez joindre les mains en Anjali Mudra en prière devant le cœur. Et prenez le temps ici de vous remercier pour le temps que vous vous êtes accordé aujourd'hui. Remerciez-vous pour votre pratique. Et vous pourrez tout doucement venir ouvrir les yeux. Namasté.